Quelle transition énergétique pour la France de demain? On en parle tous les jours, mais je suis certain qu'ici, aujourd'hui, vous allez entendre autre chose. Il n'y a pas d'idéologie dans notre démarche, vous l'aurez compris. Nous nous basons sur des constats, des propositions et les conclusions qui sont souvent nuancées et parfois même différentes que celles attendues. Les territoires sont à la base, à mon sens, de cette grande transformation dans laquelle nous sommes entrés, qui n'est pas seulement une transition énergétique, mais sans énergie, il n'y a plus d'activité, qui est une transition économique et sociétale, puisque nous allons nous organiser, nous allons vivre autrement. Parce que nous allons aller, que ça nous plaise ou pas, vers de la sobriété. L'enjeu, on le comprend bien, il implique tous les territoires, et pas toujours de la même façon, parce que chaque territoire doit construire sa propre stratégie en fonction des acteurs qui sont présents sur son territoire, mais aussi des gisements locaux et des possibilités qui sont offertes sur ce territoire. Il y a un nouveau paradigme qui s'offre à nous, et c'est bien dans les territoires que ça doit s'implanter. Aujourd'hui, la chance, et Marc, tu l'as dit tout à l'heure, hier, cette énergie, il fallait aller la chercher loin, très très loin. Et maintenant, on a une autre chance, les technologies nous permettent de produire notre énergie chez nous, dans chacun de nos territoires, pas plus la Vendée qu'ailleurs, hein, mais simplement, j'illustre que c'est possible. Aujourd'hui, les territoires ont besoin de l'hydrogène comme un élément de la solution, donc pour la décarbonation, la qualité de vie, l'emploi. Mais l'hydrogène a besoin des territoires. C'est aussi, a besoin des territoires. Pourquoi? Pour accueillir, pour s'engager, pour commander. C'était un vœu qui avait été porté par le Congrès, notamment des notaires de France en 2018. C'était effectivement de créer cette servitude de droit privé, le droit de pouvoir empiéter chez son voisin pour simplement permettre la rénovation d'un logement avec l'isolation par l'extérieur. Le législateur a créé donc ce qu'on appelle un droit de surplomb qui n'est ni une servitude, ni un droit de propriété. Je dois dire que c'est une révolution. Et la proposition fiscale, c'était de réfléchir à est-ce que aujourd'hui les logements sont entre les mains des bonnes personnes? Est-ce que les logements ne sont pas entre les mains de personnes qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas l'énergie, qui n'ont pas l'envie, qui n'ont pas le profil de faire ces travaux de rénovation énergétique qui sont absolument indispensables pour la rénovation du parc privé. Évidemment, ces incitations fiscales, elles ne peuvent pas être sans contrepartie. Donc, la proposition que nous avons formulée, c'était que ce soit en contrepartie, évidemment, de la réalisation de travaux de rénovation pour atteindre un niveau élevé de performance énergétique. Il y avait un manque de confiance dans le contrat. La proposition consiste à organiser un contrat d'ordre public d'installation d'énergie renouvelable pour les particuliers. Ça ne sert à rien de continuellement opposer ces deux sources et que même si on refait du nucléaire, ça ne veut pas dire qu'on pourra se passer d'électricité renouvelable. Il faudra de toute façon beaucoup d'éolien terrestre et en mer et beaucoup de solaire. Y compris dans le cadre d'une relance assez vigoureuse du programme nucléaire. Et ça va créer des sujets d'acceptabilité. Pourquoi et comment on doit arriver à résoudre ces questions d'acceptabilité? D'abord, c'est en valorisant la création d'emplois locaux. Et on a vu des élus volontaristes sur leur territoire qui arrivent à développer des projets. Et plus on arrivera à montrer que l'on crée de l'emploi en France en développant des projets d'énergie renouvelable, des projets de transition écologique, et plus on favorisera l'acceptabilité des projets par nos concitoyens. Lorsqu'on a trouvé un nom à ce think tank, nous l'avons appelé Territoire et Conscience. Effectivement, cette transition énergétique nécessite la conscience de tous et l'engagement de tous, citoyens, collectivités, entreprises.